Cette vidéo est sponsorisée par Revolut. Revolut m'a demandé de trouver une blague sur le thème des 20 euros. Une blague sur le thème des 20 euros. Une blague. Donc c'est le mec qui bouffe le à 20 euros. J'ai pas mieux. Revolut vous offre 20 euros. Vous savez, sur Silver Life, c'est comme ça, vous arrivez, je vous donne 20 balles. Et ça me fait plaisir, parce que c'est pas les miens. Revolut est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Revolut, c'est déjà plus de 45 millions de clients et leur application est l'application bancaire la plus téléchargée en France. Si vous téléchargez l'application Revolut avec le lien en description, ils vous offrent 20 euros. Revolut, c'est une banque qui a le cœur sur la main. Ils sont là pour donner. Revolut devient doucement une œuvre de charité, hein, parce qu'ils offrent aussi 1000 euros. Dans toutes les personnes qui téléchargent l'application avec le lien en description, une est tirée au sort pour gagner 1000 balles. Et ça me fait toujours plaisir, parce que c'est toujours pas les miens. Revolut, c'est également des cartes métal personnalisables magnifiques, que je vous montre actuellement à l'écran. Elle est effectivement superbe. Il y a même une petite voiture dessus. Avec la carte Revolut, vous accumulez des miles à chaque fois que vous faites une dépense avec et vous pouvez les dépenser auprès de 30 compagnies aériennes. La carte Revolut, c'est aucun frais de dépense à l'étranger et l'accès à des taux de change ultra compétitifs. Et vous pouvez créer un compte joint avec votre âme sœur en 3 clics. Et le fermer en 3 clics. C'est jamais, hein. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement avec le lien en description, avec le QR code affiché à l'écran et vous pouvez aller chercher dès maintenant vos 20 euros. Merci à Revolut et bonne vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette expérience formidable. Arthur, bonjour. Bonjour. Joseph, bonjour. Bonjour. Grégoire, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'autodrome de Utaklinas-Montlhéry pour un test extrêmement intelligent et surtout scientifique. Bizarre, pourquoi tu nous as invités nous alors? Parce que scientifique et intelligent, ça, tu t'es gouré de casting. Parce que moi, le pitch, c'était juste faut appuyer sur une pédale. Hein. Oui, c'est scientifique quand même. Faut appuyer scientifiquement. Appuyons scientifiquement tous ensemble sur la pédale de droite pendant 6 heures. Le 6 heures a été décidé de façon un peu arbitraire puisqu'on a la piste pendant 6 heures, ce qui est déjà incroyable. Nous allons aujourd'hui essayer scientifiquement de rester avec ces deux véhicules derrière nous 6 heures au rupteur pour voir si ça tient. Vous n'êtes jamais posé cette question, vous aurez la réponse. On avait besoin de le savoir scientifiquement. T'avais envie de savoir. Moi, en tant que mécanique, je me suis dit que c'était pas hyper cool. Wow. Il avait envie de savoir. Aujourd'hui, nous allons savoir si deux voitures essence et diesel sont capables de tenir plusieurs heures d'affilée au rupteur. Nous aurons pour cette expérience deux voitures, la Citroën C1 à notre droite, qui possède un 3 cylindres atmosphérique essence d'origine Toyota. Je viens peut-être de flinguer tout le concept dans la phrase, où c'est reconnu pour être quand même sacrément costaud cet engin. Jamais elle tombe en panne. Tu penses? C'est Toyota. C'est vrai que c'est Toyota. Impossible que ça tombe en panne. Et nous avons à notre gauche cet incroyable Laguna litre 9 DCI. Alors qu'il a un peu souffert quand même, hein. C'est du recyclage. Si je puis me permettre, scientifique et écologique. Oui. Selon vous, en tant qu'expert mécanique, puisque je le rappelle, vous avez un garage qui s'appelle la Fabrique Auto. Pourquoi vous rigolez quand je dis ça, merde? On les cherche là. Ouh les experts. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez un garage, vous travaillez tous les trois dans ce garage, qui s'appelle la Fabrique Auto, qui est à Méré, vous avez déménagé récemment. Tout à fait. La plupart du temps, vous faites en sorte que les voitures ne cassent pas. Selon vous, qu'est-ce qui peut mal se passer? Le conducteur. Non mais en dehors de ça c'est à tous les tournages. Beaucoup de choses. Sur de l'essence, quand tu tournes au rupteur, ta voiture elle tourne trop riche pour refroidir les cylindres. Donc tu tournes avec trop d'essence. Sauf que ce trop d'essence, temporairement dans l'échappement, c'est pas grave. Pendant 6 heures, trop d'essence dans l'échappement, ça veut dire des combustions dans l'échappement. Donc il y a le collecteur d'échappement qui va prendre des bonnes couleurs. Ça va faire des flammes? Si ça fait des flammes, barre-toi de la voiture vite. Ça va être une grosse flamme. Et après, diesel, ça peut faire un emballement au bout d'un moment. Donc un emballement sur les moteurs diesel, c'est quand le turbo commence à consommer de l'huile et commence à brûler de l'huile. Et donc tant que le turbo tourne et envoie de l'air, le moteur continue de tourner et consomme son huile. Et là, on prend un régime illimité. Qui sera limité à la mort. Ouais, voilà. Nous allons prendre ces deux voitures. Nous allons rester 6 heures au rupteur. Les règles. Chaque voiture va rouler en rupteur de 2e vitesse pendant toute la durée de l'exercice. Mais, il va falloir qu'on change toutes les heures de conducteur. Pour changer de conducteur, on va pas le faire en roulant pour des raisons évidentes de sécurité et de décès. Donc nous nous arrêterons au stand une fois par heure pour changer de pilote. Les voitures resteront au rupteur quand même. Mais, dans l'idée, nous voulions que les voitures restent le plus longtemps en train de rouler pour que ce soit scientifique. Et nous allons nous retrouver face à un problème. Comment qu'on ravitaille en essence? Puisque c'est long, il faudrait rester longtemps à l'arrêt. Mais quand on reste longtemps à l'arrêt au rupteur, les voitures ne refroidissent plus. Donc plus de risque de casse nul. C'est ainsi qu'entre en piste. Vous êtes fiers de ça? Oh ouais. Messieurs, dames, le futur.
Messieurs de la fabrique auto, vous avez fabriqué, avec le cahier des charges de comment qu'on ravitaille une voiture pendant qu'on roule, cet incroyable Xantia. Viens donc t'installer. Vous me fatiguez les trois là, hein. Toi qui as demandé. Le problème vient du commanditaire ou de l'exécutant? Légalement, le commanditaire prend plus cher que les exécutants. Et ben voilà, t'es assis dans ton œuvre. On n'oublie pas la ceinture. Oh oui, c'est vrai. Ah bah c'est vrai que c'était le plus dangereux. Nous avions besoin de ravitailler les véhicules pendant qu'ils roulent. L'idée à la base, c'est qu'on voulait ouvrir une fenêtre pour ravitailler depuis la fenêtre. Mais je crois qu'on est tous conscients pour dire que c'est vachement dangereux. Parce que laisser traîner une main en dehors d'une voiture qui est capable d'être hachée par une autre caisse, c'est pas ouf. Alors que là, tu te rends bien compte qu'on est en toute sécurité. Ouais. C'est ma ceinture. Vous avez fabriqué une Xantia de ravitaillement. Le choix de la Citroën s'explique par la suspension hydropneumatique pour stabiliser au maximum. On n'avait que ça. Et vous avez développé un système de pompe à essence avec une pisto-canne. L'idée sera pendant le roulage, quand on n'aura plus d'essence, d'approcher les deux voitures à vitesse équivalente. C'est pour ça que c'est la seule exception. Nous rentrerons en fond de première pour les ravitaillements. On se positionnera au niveau des voitures, tel ceci, et on fera le plein à distance sans risque. En cas de problème, on lâche, le pistolet est retenu. Je suis en sécurité. Et tu tires la bobinette et le pistolet remonte. Et je continue mon plein. Messieurs, vous avez révolutionné le sport auto. Les 24 heures du Mans n'auront plus jamais la même saveur. Depuis que cette Xantia roule à fond dans la ligne droite pour ravitailler les voitures. Il n'y a plus qu'à inventer comment changer les pneus en roulant, mais... Nous nous arrêterons uniquement pour changer les pilotes. Le ravitaillement se fera en route. Et nous allons partir dans quelques minutes pour 6 heures au rupteur. Ça fait quoi? Messieurs, démarrez vos moteurs. C'est scientifique, hein? Et c'est parti pour 6 heures. Elle est poncée, les roulements sont fracassés. Ça va être super long. Ce matin, avant d'arriver, on a fait des tests pendant qu'il pleuvait. Il s'avère que les deux voitures n'ont pas les mêmes démultiplications de boîtes. C'est-à-dire que la C2 à fond, t'étais à... C1 à fond, t'es à 98 en 2. Alors que moi, dans la Laguna, j'étais à 68 en 2. Donc en théorie... La C1 devrait arriver en premier. Si la Laguna arrive en premier, ça peut être marrant. La C1. Premier tour, bonjour. Après, faut pas se moquer, hein. Il y a une discipline qui s'appelle le NASCAR, ils font ça toute la journée presque, hein. Donc bon. Voilà, hein, bah, la route des vacances classique. Hein. Bonjour. J'ai le plein, il fait 15 degrés dehors, 22 dedans, on va régler à 20. Allez, tour numéro 2. Combien de temps j'ai mis à faire 2 tours, Sylvain, à peu près? 3 jours, je dirais. J'ai un défaut capteur. Messieurs, la voiture, elle me hurle stop. Et défaut capteur, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? C'est normal, c'est une Renault. Bonne route. Ah, ces assistances Renault, c'est bien, hein, merci beaucoup. Alors là, on est pour l'instant très excités, mais ça risque d'être très long en fait. Hein. Normalement, chaque étage du banking correspond à une vitesse où vous pouvez lâcher le volant et la voiture tourne toute seule. On va peut-être essayer. Donc là, je suis au premier étage, j'imagine. Attention, premier étage. Je lâche le volant. Oh! Putain, ça fonctionne! En vrai, c'est un peu cool. Là, on a l'autopilote de Tesla sans tout l'électronique et sans les bugs. Une 55,92. Le temps est long, hein. 55,92 Arthur. Une 55,92. Et Joseph, il fait combien? On va mesurer, mais il est notoirement plus rapide que toi. J'ai le droit de passer la 3? On va te donner un DRS. On te donne l'autorisation de passer la 3. Comment ça, il a l'autorisation de passer la 3? Ah, 120 km/h. Eh mais c'est de la triche ça! Il va me rattraper! On va te donner ton chrono, Joseph. Pour l'instant, t'es sub 1 minute. Ah, j'ai débloqué une nouvelle vitesse grâce à la 3, je suis à 120 km/h. Joseph, une 31,83. C'est trop bien de lâcher le volant dans les virages. À ne pas répéter chez soi. Mais arrêtez de dire ça, bande de cons. On n'a pas le droit de le faire parce que ça fait 2 tours que je le fais, pardon. Bonjour. On va monter un petit peu plus haut pour voir ce que ça fait comme effet. Attendez, on monte, on reste en haut.
j'ai vraiment le volant vers la droite, c'est un truc de ouf. Alors je suis à une moyenne de 15,8 litres au 100. On dit pas pour un mazout. Pour un gasoil. On a une voiture pour te ravitailler, mais là c'est une citerne qu'il va falloir. Oh là, Arthur qui débloque un chrono. Attention, il y a un sub 1,30. Arthur, une 17,86, c'est ton nouveau PB. L'échappement, il en peut plus. C'est déjà incroyable de se dire que des bagnoles 10 minutes au rupteur tiennent sans problème, même usées. Avec de l'huile qui est pas fait pour. Parce que là, c'est de l'huile de levage de tracteur biodégradable. Ah. Et oui, vous avez mis de l'huile biodégradable au C'est cas où. écologique. Monsieur, je pense que la Laguna va pas le faire. On a dépassé l'échéance d'entretien de 9700 km. Oh putain. Oh putain. Ah bah c'est foutu ça Arthur hein. Oh, on a Arthur. Arthur Vendouine, tu vas lui mettre un trou dans la hanche. Est-ce qu'on dit à Joseph de passer la 3? Faut dire de passer la 3 quand Arthur est en train de le rattraper. Joseph, regarde ton rétro. Sylvain, pourquoi il a eu le droit de passer la 3 lui? Keep pushing, Joseph, keep pushing. Bah là je peux pas push. Non, j'ai le pied appuyé contre la carlingue depuis tout à l'heure et ça plafonne à 100 hein. Oh. Bonjour, monsieur Schumann. Chais. Incroyable. Et c'est le dépassement. C'est le dépassement du pilote français sur le pilote français. C'est la technique de Sylvain au GP Explorer. Joseph, la direction de course te donne le droit de passer la 3e vitesse. Merci. Attention mesdames et messieurs, 3e vitesse. On va avoir droit à un nouveau dépassement. Arthur, keep pushing, keep pushing. Joseph, avant que tu fasses quoi que ce soit de stupide, mon rétro droit a une famille qui l'attend chez lui. Mon rétro droit aussi avait une famille. Par contre, je suis pas au rupteur et je suis à 140. Oh, le second dépassement. Il arrive si vite. Incroyable l'image. Il y a contact. Oh là là, la famille du rétro droit. Joseph a direction de course. Par contre, je pense qu'il va falloir que je repasse la 2. Je suis pas tout le temps en rupteur en 3. Comme vous voulez. Ah non, Joseph, on est là pour tester le rupteur. Tu rentres la 2 maintenant tout de suite. On repasse la 2. N'importe, il est fou. Triche en plus. Et voilà, ça y est, voilà nous. Direction de course, c'est bon, je vais repasser la 2. On replafonne à 100 km/h, on entend bien le rupteur. Keep pushing, Arthur, you can do it. C'est stupide. C'est marrant. C'est marrant. Ça va bien vous? Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Parfait. Ah, il m'a remis le rétro, donc c'est bon, on pourra refaire le plan en toute sécurité, tout va bien. Ah, on sait être serviable, hein. Merci beaucoup monsieur, j'ai bien fait de m'associer à vous monsieur. Ça devait être ça, Ferrari, quand il regardait ses voitures passer. Exactement. Le journal. Il n'y a plus de pilote. Hop là, ils ont rien vu. Messieurs, point carburant. Arthur, est-ce que ça a baissé? Ça n'a pas baissé d'une goutte. Oh, belle autonomie. Ça n'a pas bougé d'une goutte, c'est une Toyota, c'est sobre. Et bruyant en plus, hein. Allez, on fait un tour au klaxon. Mais les gens sont fous, hein. Mais j'ai gagné de l'autonomie. J'ai commencé à rouler, j'avais 420 km d'autonomie. Et là, j'en ai 560. Je pense que les voisins remercient Joseph entre les rupteurs et ça. Je suis exposé à un mystère. Quand j'ai commencé, j'avais 420 km d'autonomie. Et là, je suis à 560 km. J'en déduis donc scientifiquement que pour moins consommer, il faut rouler au rupteur tout le temps. Arthur, là, stop, pause, Arthur, pause. Vous avez développé une Xantia de l'espace pour ravitailler en roulant, mais le seul truc que vous avez proposé pour garder le gaz enfoncé à l'arrêt, c'est ce putain de balai de merde. Alors, je te tiens le gaz du coup? Moi, ce que je me disais, c'est tu mets pied passager, Arthur met en place le balai sur la pédale et je l'enlèverai. Arthur, t'as loupé les stands, merde! Excusez-moi, mais en fait, je me suis rendu compte que quand t'es au point mort et à donf, tu peux pas utiliser les freins, ça réduit le régime. Et donc, faut que j'anticipe plus pour freiner au frein à main. Après, c'est sûr, c'est pas écrit dans la brochure comment est-ce que tu fais pour s'arrêter tout en gardant un rupteur sur une voiture. Je vais rétrograder jusqu'à la première, puis ensuite, je vais arriver dans la voie des stands et je vais freiner avec le frein à main. Attention, t'es prêt, Greg, hein? Je suis bien neutre. Merde!
Attends. Ouais, c'est bon, bon, j'ai. Allez mon champion! Vas-y, tu l'as? C'est bon. Ok. Let's go, go. C'était incroyable. C'était trop bien! C'était incroyable. Mais il a pas de Toki. Changement fait avec la Laguna. Joseph, box. Copy, box. Oh non. Elle est morte. Oh non. Elle a trop chaud. Sors. Attends, Sors, elle a trop t'es prêt chaud. Sors. C'est bon, je l'ai. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a? Passe-moi le Toki. Non, faut le laisser dans la voiture. Oh non. Ah, voilà. C'est bon, elle marche bizarrement, mais elle marche. La Citroën fonctionne à merveille. Je pense qu'elle a juste un tout petit peu chaud. Bah, il y aura une sécurité parce que c'est une Toyota. Toyota. Il y a une sécurité parce que c'est Toyota. Et remettre le rétro, hein. Ça est dommage de... Moi, j'ai déjà fait des découvertes. Hein. Alors là. Ah, bon. Et du coup, ça veut dire que si vous avez une C1 Aygo 107, Les gens te laissent les voitures dans des états. vous ne pouvez pas rester au rupteur avec les portes ouvertes. Tu penses que c'est dû aux portes ouvertes? Putain, le calculateur! Tu te rends compte du calculateur? Ah, et puis un bout de verre dans le doigt. Le calculateur qui est en train de péter un plomb qui fait « Mais vous avez ouvert une porte !» Et vous êtes au rupteur depuis une demi-heure. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il vient récupérer un Toki. Ok. Putain, c'est... On voulait t'en amener un avec la Xantia. Mais vas-y, allez hop! Allez mon champion! L'embrayage, il est impec. Putain, les activités le week-end, comme ça. Oh, le dépassement. Chauffard. Pauvre con, hein. Complètement malade ce type, hein. Les gens, ils conduisent n'importe comment. Il y a vraiment des gens, ils sont complètement tarés. Le Citroën a repris son régime de rupteur sans aucun problème. Attends, faut rabattre les rétros pour aller plus vite. C'est un petit peu drôle, C'est ça. super le drôle. moment où il y a le Ce passage. passage du titi ta 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 ta. Sylvain, je te vois. Oh merde. Cassez-vous de la route. Oh là, regarde-le là. Chauffard. Ça fait pas du bien à la mécanique ce qu'on est en train de faire. Ah ouais? Il nous a fait un doigt cet enfoiré là. Ouais. Vous pouvez pas lancer la plancha, j'ai faim. Vous avez le voyant stop qui a commencé à s'allumer. Journal de la C1. 1h12. Le voyant stop commence à être un peu fébrile. Alors il y a un problème de frein dessus aussi quand j'ai voulu m'arrêter, c'est normal. Alors la voiture présente un souci de frein aussi. Ah, c'est bon alors. On l'a échappé belle, hein, le voyant stop il vient de s'éteindre. Figurez-vous que j'ai gagné de l'autonomie. Encore? Pardon? Quand j'ai pris la voiture, elle indiquait 580 km. Je suis à 590 km. C'est pas possible. Moi j'ai commencé, elle avait 420 et j'ai donné la voiture, elle avait 563 km d'autonomie. Mais on a prouvé que rester au rupteur longtemps... Créer du carburant, c'est ça Voilà, la définition? c'est ça. C'est pas une science exacte, mais peut-être. Il faut continuer pendant à peu près 5 heures pour être sûr. Ah bah c'est le protocole scientifique ça, hein. Greg, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça assez relaxant. Sylvain ASMR. Tu mets ce genre de bruit pour t'endormir la nuit, c'est ça? Bah je vais commencer à me poser la question, hein. Messieurs, alerte info. Ma première barre de carburant vient de disparaître. Et pendant ce temps-là, la Laguna vient de regagner 300 km d'autonomie. Sans déconner, j'ai 592 km d'autonomie au lieu de 590. C'est le bon compteur que tu regardes? Et cela fait très exactement 50 minutes qu'on roule. Attendez. Il y a un petit problème avec la Laguna. J'ai 700 km d'autonomie. Comment ça, 700? Écoute, j'ai un 7, un 0 et un 0 qui m'indique le temps jusqu'au prochain plein. J'ai 700 km d'autonomie. Non mais c'est un prank, il y a quelque chose qui a été rajouté dedans. Alors sachez qu'elle consomme un petit peu plus en banking, puisqu'en ligne droite, je récupère 704 km. T'as un indicateur instantané, parce que moi j'avais constaté l'inverse. Écoutez les scientifiques de la NASA là qui nous font des statistiques à partir de la conso en banking ou pas. Oh ça y est, j'ai perdu 2 km d'autonomie. Oh putain yes.
t'entends comment ça chante. The sausage are on the fire. I repeat, the sausages are on the fire. J'ai l'air de vous faire chier, je vous donne un peu de lecture. Alors ça, c'est une pince à spaghettis. Du coup, j'étais en train de penser à un truc pour lancer un débat sur internet. Tu coupes tes spaghettis ou pas, toi? Ah, jamais. Ben, moi, je les coupe. Mais c'est pas pratique pour les manger. Ah bah si, c'est bien plus Non, pratique. parce que tu les enroules. Je prends la spi, On a bientôt consommé une barre d'essence sur la Laguna. Oh putain! Alors, messieurs, info importante, le plancher est brûlant dans la C1. Genre tout ce qui est plastique, frein à main, tout ça est à une température, je peux pas laisser ma main dessus. Normal. Rassure-le quand même. C'est tout à fait normal, continue. De toute façon, ce serait pas normal, faudrait qu'il continue aussi. C'est fou ce réflexe de dire bonjour quand quelqu'un te klaxonne comme ça. Comme il y a l'échappement qui passe dessous, l'échappement doit être une tempée folle et tout est brûlant. Et on refait un coucou. Messieurs, cela fait 1 heure que nous sommes au rupteur. J'ai le chiffre du démon pour l'autonomie, 666 km. Eh, rock'n'roll. Oui. Tu vois, je les connais bien. Box. Tu continues Grégoire? Vas-y Arthur. Vas-y. De toute façon, elle voudra pas. Ok. Ouais. Ok. Attends. Vas-y. Oh putain, en fait, elle veut pas. Si on la coupe et qu'on la redémarre. Est-ce qu'elle va redémarrer? Ouais! Ça, c'est le champion. Oh, l'odeur. Putain, elle est vivace. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de manger. C'est comme ça qu'il faut aux 24 heures du Mans. Ils font des petits sandwichs chipot. Et du coup, le pilote, quand il prend son relais, il a encore le sandwich chipot dans la main. Sylvain pour Grégoire. Box. C'est noté. Merde, j'ai pris le toki. Il a pris le toki. Ah! Alors attends. Je vais essayer de récupérer un toki. C'est bon, j'ai. Oh putain, mais on est des héros. T'as vu le changement de folie? Tout va bien. Et là on a tout notre temps. J'ai pas de toki. Toki. Merci. Allez, go champion, keep pushing. Merci, messieurs. Ouais, go. Voilà. Oh, j'espère qu'il va faire bonne route. Putain mais je suis droit comme un i sur ce fauteuil. On va pouvoir aller au barbecue, j'avais faim en plus. Oui. Excusez-moi, petite question technique. Comment on recule un peu le dossier du fauteuil dans la Laguna? T'as 1 heure pour trouver comment on fait, Joseph, merde. T'as vu, Joseph, comment c'est confortable la Laguna? À part le bruit du moteur, en vrai, c'est cool. Où sont les assiettes? D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai oublié de prendre un sandwich avant de partir. Est-ce qu'il y aurait possibilité à un moment d'avoir un petit sandwich chipot ou pas? En soi, c'est une station essence qu'on a créée. Dans une station essence, tu y trouves des sandwichs, des snacks. On vient de se concerter avec Grégoire, c'est possible sous horizon 15-20 minutes. Parfait, 15-20 minutes, top chrono. Attention, je paye pas de pourboire si vous êtes en retard. Waouh, la chaleur. Je me permets un petit refroidissement. Ah, désolé pour le son, mais... Ah. C'est beau de voir des véhicules de compétition comme ça tourner. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être assis sur le bord de l'autoroute. C'est vraiment chaud dans la C1. On cherche de quoi te ravitailler en eau, mais en fait, on n'a pas de petit contenant. Sinon, on lui jette une bouteille de coca. T'as pas moyen d'envoyer une bouteille complète? On vient d'avoir la même idée, on arrive. On y va? Grégoire, merde, on a des gens à servir! Gros lard! En fait, ils doivent s'emmerder dans les 24 heures du Mans, non? Grégoire, on est en retard, merde! Je connais bien mon patron, il va bien aimer avoir des Kinder Cards. Je t'ai vu venir. Oh putain, il lui fait même le dessert.
Attention, mesdames et messieurs, la station-service roulante arrive incessamment sous peu. Nous vous prierons de rester à la droite du véhicule pour pouvoir vous passer vos doggy bags. Merci. Messieurs, je suis à la moitié du réservoir. Monsieur Moreau, nous sommes à votre approche. Nous vous prierons d'ouvrir votre fenêtre conducteur, s'il vous plaît. Info, on ravitaille Arthur. Arthur reste à la droite de l'Axantia, à la droite. Joseph, tu nous dépasseras tout en haut à droite, le plus loin possible pour la sécu, s'il te plaît, merci. La vue dans le rétro est incroyable. Arthur, je vais me positionner et tu viendras te mettre en fonction de nous. Attends, j'arrive. Et la bouteille, là. C'est pas à boire. Le coca. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne route. Ça, c'est du service. Mettrai 5 étoiles. Avec plaisir. Il avait l'air très content. Eh, notre premier client satisfait. Ah bah ça, c'est chouette, ça. Donc voilà, vous avez de quoi boire, vous avez de quoi manger. Oh là 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 là, on en fait des clients heureux. Hein. Oh merde. Ah, j'ai des trucs dans l'œil. C'est tout le confort. Comme ça, on peut faire de la route sans problème. Temps ressenti dans cette voiture, chaque tour 20 minutes. Ok, info sécu, Joseph dépasse Arthur et une fois que tu auras dépassé, on procédera au ravitaillement. Tu devras te mettre sur la droite de l'Axantia et on te passera ton repas. Vous prenez les chèques? Non, on prend que le sans contact. Joseph, continue de ton rythme. Voilà, très bien. Ok, je tiens la voie de gauche, tu peux te rapprocher un peu. Ah, il manque la canette. Excusez-nous, monsieur Schumann, on a oublié la canette, on revient. Bah déjà qu'on se mette d'accord, vous avez que 4 étoiles maximum. Putain, ça va nous coûter cher, ça, hein. Vas-y, tu peux. Avance un peu. Et bonne route, monsieur. Oh, c'est beau. La station-service Sylvain et Grégoire vous souhaite bonne route. Merci beaucoup, je vous laisserai 5 étoiles. C'était étonnamment bien. Genre, on devrait pas être content de ça. Messieurs, ça fait exactement 2 heures. Ressenti 12. Ressenti 2 jours. Bah oui, voilà, on a les mêmes plaques. On est assez d'accord. Bon, bah barbecue, hein. Allez. Je commence à me faire à l'idée qu'il puisse rien se passer. Oh, j'ai du nouveau avec la C1. La C1 est en train de mourir. La C1 est en train de mourir. J'ai plus de gaz, j'ai plus de gaz, j'ai plus de gaz. La C1 meurt. Putain, elle meurt dans la ligne droite. Ah oui, oh là. Oh, oh, oh. J'ai un truc à lâcher. Elle en peut plus. C'est rien, c'est juste une bielle, il t'en reste 3, continue. Alors si je peux me permettre, il en reste 2 puisque c'est un 3 cylindres. Ta gueule. J'étais en train de me préparer à l'idée que cette voiture allait tenir jusqu'au bout. Putain, ça a lâché d'un coup. Arthur, est-ce qu'on n'aurait pas cramé une bougie sur la C1? Ah, les à-coups qu'elle donne. Elle me donne des à-coups de la mort. Je suis à 70 taquets. 70 moquettes. Les bruits qu'elle est en train de me faire. Il y a peut-être une bobine ou une bougie qui a éclaté. Après, certes, il y a des choses qui ont lâché sur la voiture, mais elle roule toujours. Après, on va voir sur la route là, parce que j'ai eu vraiment des morceaux. Alors, soit j'ai roulé sur quelque chose, ce qui n'est pas impossible, mais là, je suis taquet de chez taquet. Elle en peut plus. Non, il est en train de serrer là. Ouais, ouais, il est en train de serrer. Hein. Oh, lourdeur. Oh, ça sent le romarin. Ça sent la campagne. Elle est en train de mourir. Elle fume un petit peu, hein, de derrière. Ça fume blanc, monsieur, ça fume blanc. Eh, c'est drapeau blanc ça. Ah ouais, une serviette. C'est ça le budget du drapeau blanc? Oui, bah écoute, on fait comme on peut. Be careful, Joseph. White flag. There's a car very slow on the track. J'ai un témoin de pression d'huile. Bon, c'est rien ça. Elle est en train de mourir. Allez! Je suis à 20 km/h. Seule chose qu'on pourra se dire, c'est si la voiture tombe en panne et que c'est dans les mains d'Arthur, pour une fois, c'est pas Sylvain qui aura pété quelque chose. Arthur, objectif retour au bercail, c'est ta mission. Elle vient de couper. Joseph, drapeau blanc sur la piste, on a une voiture anormalement lente. Copie. Drapeau blanc. Attends, c'est un rouleau de PQ que tu tiens dans la main, là? Non. J'essaye de la faire bouger au démarreur.
La C1 est immobilisée à la fin du premier virage. Tu mens, elle bouge encore. Attends, la C1 est immobilisée. La C1 est morte au bout de un peu plus de 2 heures. Bon, par contre, j'avais vraiment parié sur la C1, donc là, de ce côté, c'est foutu là. Attention, je descends de la voiture. Ah oui, d'accord, ah ouais. Attends, on cherche une idée pour venir te chercher. Connaissant Arthur, il est capable de préparer la voiture là pour repartir parce que pour lui, une voiture qui ne fonctionne pas, c'est pas possible. Ok, la station-service vient de débloquer une nouvelle fonctionnalité. On va venir en Xantia pour vous pousser à coups de pare-choc. On arrive. It's been a long time without you, my friend. Oh, oh, oh. Press F to pay respect pour la C1. Arthur, pour ton information, la Xantia rentre en piste. Reste sur la voie de gauche, on vient te sauver. De toute façon, la C1 a trouvé beaucoup de confort dans l'immobilité. Ah ouais, il est là. Vous avez un extincteur dans la Xantia, non? Oui, on arrive, on est là, on te fait des signes. Joseph, on est en plein milieu de la piste, fais gaffe à nous. Bonjour messieurs, vous me poussez? Franchement, qu'est-ce qu'il ferait sans nous? Décidément, cette Xantia, ce sera l'innovation de la vidéo. Et c'est smooth, regardez, on pousse, on n'est même pas décontenancé. Vous n'avez même pas le mode sport, monsieur. Oh non, mais attends, mais moi je veux pas Votre mettre le mode véhicule est sport, équipé d'un mode sport. Qui aurait cru que la Renault serait encore parfaite? J'avais parié sur la C1 en premier. Tu l'avais dit. Ça fait un peu plus de 2 heures, un peu plus de 150 km, qui est quand même pas mal franchement, et elle vient de mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pété ça, monsieur. Mais par contre, elle m'a fait un défaut de pression d'huile. Bah, c'est-à-dire que j'ai quand même vu sur la traverse avant un petit bout de ferraille avec beaucoup d'huile. Là en bas, tu vois, il y a un petit bout d'aluminium. Y aurait-il pas un trou dans le carter? Y aurait-il pas un petit trou là-haut là? Elle a voulu de faire un début de quelque chose. Et pendant ce temps-là, la Laguna. On était tranquillement en train de manger une merguez, Grégoire et moi, en train de penser à quel produit additionnel on pourrait vendre dans notre station. Et puis bah là, on a entendu ton appel, quoi. Selon vous, ça pourrait être quoi? Je pense peut-être la pompe à huile qui a cassé, parce que j'ai eu un défaut de pression d'huile. Et là maintenant, quand tu la laisses au démarreur, t'as encore le voyant de pression d'huile. Ce qui est bizarre, c'est que serrée, elle tournerait plus au démarreur. Serrée, elle tournerait plus au démarreur. Non, et là, il y a quand même une grosse fuite d'huile. Et moi, j'ai eu un bruit, ça a été net. Et ensuite, elle a déconné. Par contre, quand elle a déconné, j'ai pas eu de voyant de pression d'huile. Le voyant de pression d'huile est arrivé quand le moteur a commencé à ralentir en régime. Il va falloir sortir le moteur pour savoir. Mais bon, C'est comme ça. c'est comme ça. Donc là, c'est un abandon de la Citroën. Ah bah là, c'est... En tout cas, dans l'immédiat, si tu t'amuses à faire 2 heures au rupteur sur l'autoroute, en fond de 2, en Citroën C1, eh oui, ça va pas le faire, hein. Ça va pas aller bien fort. Il y a une chance pour que ça explose genre fort. Là, on est tous d'accord pour dire qu'on a une panne grave. Joseph, pour ton information, la C1 est définitivement morte. On va t'arrêter au stand dans quelques minutes. On va te relayer. Courage! Vous me faites pas le coup qu'en fait ça va durer 2 heures, hein? J'allais le dire. Lui dire genre on arrive, et genre toutes les 5 minutes on lui dit on arrive. Il me connaît trop bien. Ça nous ressemble pas, Joseph. Vous savez quoi? On va faire un tour sans que je dise rien. Ça va être très bien. On se retrouve dans un tour. 5 minutes later. J'ai un petit problème technique, j'ai plus de coca. Oh putain, il a plus de coca. T'inquiète, on va le remplacer. Ne t'inquiète pas, Joseph, on va te remplacer. On vient de terminer la pause. On est à toi dans quelques tours. Joseph, box, Joseph, box. Box reçu. Alors on va commencer à ralentir. Tu vas voir arriver à 30 à l'heure. C'est Madame Didier qui revient de la pharmacie. Sa voiture n'a jamais connu que la deuxième. Alors je fais tout au frein à main parce que si on vous appuyez sur le frein sur ce diesel là, ça coupe l'accélérateur. Donc tout au frein à main. Allez. Waouh! C'est bon, waouh! Tout va bien. C'était le changement de tous les dangers. Monsieur, votre ventilateur fait un peu de bruit. Faudra que tu penses à changer ton ventilo. Mais non, c'est la clim, ça. Vous inquiétez pas. Allez, dépêche-toi. Bonjour, cher covoitureur. Bonjour. Vous allez où comme ça? À Lille. Mais c'est exactement mon trajet. Faites attention, vous êtes un peu en sous-régime, monsieur. Ah, bah écoutez, je vais prendre de la vitesse, ça nous fera du bien. Au bout d'un moment ça cogne. La première demi-heure ça va. Après les 45 minutes tu... Je sais pas, jamais fait. Je sais pas, c'est jamais arrivé encore. Ici, là. C'est bon, il y en a encore. Hein.
Eh ben c'est bon, elle part. Ça fait 2h45 que cette voiture est à bloc, à 4850 tours minute. Mais regarde, elle est même redescendue en température. Elle a un peu chauffé à l'arrêt. En même temps, on est resté 3 minutes. 2h46. On est à moitié du plein. On le fera pour le plaisir, mais il y a même moyen qu'on ravitaille pas, quoi. En fait, on avait misé sur l'essence, qui consommait un peu plus pour ravitailler, mais l'essence a rendu l'âme avant. C'est incroyable. On a tué une Toyota. Ce qui se passe dans la voiture essence, c'est qu'on a une coupure qui est physique. C'est-à-dire qu'on a un allumage, on met du carburant et une étincelle pour créer une explosion qui fait avancer le moteur. Dans un moteur essence, il y a un rupteur qui est là pour couper l'allumage, pour éviter que le moteur prenne trop de tours. En fait, le rupteur, c'est juste une sécurité. Il monte en régime, il arrive à la limite, l'allumage coupe, ça redescend. Une fois que c'est suffisamment redescendu, l'allumage reprend, ça remonte, ça redescend. Et c'est ça qui donne cet effet ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sur un diesel, il n'y a pas d'allumage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever l'allumage, il n'y en a juste pas. Donc le seul moyen d'empêcher que le moteur monte trop en régime, c'est de limiter l'arrivée de carburant. Électroniquement, la voiture sait à quel régime elle est et elle va réduire au fur et à mesure le robinet de carburant pour faire en sorte qu'on arrive à un équilibre entre le tour minute et l'arrivée de carburant. Mais du coup, contrairement à l'essence où on a une ouverture pleine de carburant, là, la combustion se fait bien quand même. L'avantage du diesel, c'est comme tu es en allumage par compression et non pas par allumage d'une bougie comme dans un moteur essence, si ton moteur il tourne et il comprime, le mélange il fait son boulot. Là où sur un essence, effectivement, au régime, comme le disait Arthur un peu plus tôt, au rupteur, pour éviter de trop vite cramer ton moteur, et d'abîmer trop les pièces, tu les fais tourner ultra riches pour essayer de refroidir un peu les cylindres. Et du coup, tu fais de la combustion dans le cylindre, mais en même temps, tu fais de la post-combustion dans l'échappement. C'est pour ça qu'en fait, techniquement, sur la C1, la panne qu'on a est surtout une panne liée à la surchauffe. C'est juste que ça chauffe à la turbo-mort jusqu'à qu'un truc lâche. On vient de passer les 3 heures. T'imagines que ça fait 3 heures continues que cette voiture Celle-là est au taquet. hurle. Messieurs, on vient d'arriver à la moitié de la jauge à carburant. Est-ce qu'il serait pas temps d'appeler le service ravitaillement express? Est-ce que vous avez appelé le Xantia ravitaillement? J'entends assistance. Bonjour monsieur, nous aimerions un demi-plein de gasoil premium s'il vous plaît. Il est à 2,42 le litre. 2,42 litres. Oh la vache. Bah dis donc, ça se fait pas chier dans votre station. Et il est livré avec un service premium. T'as du cash toi? Putain, j'ai rien. Vous mettrez ça sur mon ardoise. Messieurs, la Xantia ravitaillement est en route. Alors je sais pas si on m'entendra au son, mais c'est une expérience particulière d'être là dans la voiture, je vous le cacherai pas. Je suis pas fan des décapotables d'habitude, mais là, il y a un petit truc cool. Messieurs, nous vous avons en vue. Je maintiens la voie de gauche. Pompe allumée. Pardon, c'est pour que vous voyez le prix. Putain mon pare-brise, merde. Ça commence à faire le plein. On est en train de pomper. Info à la jauge, il ne se passe strictement rien. En même temps, est-ce que c'est prévu pour faire le plein en roulant? Mais fais le plein toi au lieu de parler, merde. Je suis dedans. Putain, on est en train d'être... Arrêtez ça, hein. Tu vas la prendre, hein. Ok, plein effectué. C'est bon pour le service, c'est fini. Et une très bonne route à vous. Au revoir, merci pour le service. Attends, il demande le Faut payer. paiement. Monsieur, vous avez s'appelle. pas payé, On monsieur. s'appelle. Non, monsieur, il a pas payé. Monsieur, vous revenez tout de suite, vous avez pas payé. Non, attends, Attends, on a une panne de voiture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pété la bagnole. Monsieur, nouvelle décision, c'est offert. Le plein est offert, monsieur. Quoi? J'ai tout perdu. On a tout perdu, elle est coupée là, la bagnole. Elle est morte en même temps que la vitre. Je pense que l'eau, c'était pas bon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment en pétant une vitre, ça éteint la voiture? Non, je pense qu'il restait un peu d'eau. Il va falloir la nettoyer et puis c'est bon. Hein. C'est bon, c'est une Renault, vous inquiétez pas. Ah bon, bah j'aurais mieux fait de fermer ma gueule.
C'est le plein qui nous a baisés. Est-ce que petite poussette en prise, ça peut aider pour décrasser? Vous voulez le plein, c'est ça? Bah moi je veux... Regardez, il est à Arrêtez, vous ce m'avez prix-là. déjà pété une vitre, merde. Vous m'avez cassé ma voiture. Tu veux qu'on te pousse en première? Ouais, alors là du coup maintenant je suis vraiment aveugle. J'ai plus le devant, plus le derrière. Initiating the push. Attention, je vais lâcher dans 3, 2, 1. Faut la laisser tourner comme ça le temps qu'elle se nettoie. Putain, je m'en prends plein la gueule, ça fume devant. Hein. Ouais, il y a une odeur et une fumée. Alors je suis aveugle, vous êtes derrière ou pas? Oui, on est derrière, on te pousse. Ah mais c'est pour ça qu'on avance en fait, c'est que vous poussez. Pousse plus vite. Oh, la vision, la fumée. Little push please. We are pushing. Quand on voit les fumées derrière, on voit que c'est un test écologique. Ça fume de partout. En théorie, on est toujours au rupteur. Hein. C'est bon, on est toujours au rupteur, on continue comme ça. Ah ouais, dès qu'il me lâche, c'est dur. Hein. Vous pouvez rouler, vous? Bah si tu me lâches, on perd tout de suite en régime. On va essayer de s'arrêter devant les stands pour voir si elle redémarre. Ah si, ça sent, hein. Ah ouais, ça pue là. Ça sent la mort, hein. Oh. Vous poussez ou pas, là? Là, vous êtes sous votre propre puissance. On est vivant. Attends. Ah non, on est de retour mort. Initiating push. Keep pushing. Ah, je crois que j'ai pris. C'est bon, j'ai amorcé, c'est bon. Un petit point positif, elle fume un petit peu moins. Nous sommes de retour en route, la voiture tient debout. Merci d'avoir choisi Xantia Assistance. Nous vous souhaitons une bonne route. Xanti Assistance. Gentil Assistance. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous ont mis de l'essence, enfin du gasoil. On n'a pas remonté, On n'a pas remonté. alors que le moteur s'est éteint. En fait, il s'est passé un truc lié au ravitaillement. Je pense que ouais. On a fait un petit essai avec de l'eau hier pour voir si les pompes fonctionnaient. On a vidé les deux. Peut-être qu'il en restait un tout petit peu dans le fond de la cuve du truc de gasoil. L'eau est plus lourde. Elle est venue se foutre en bas. La crépine, elle a fait. On a essayé d'inmonter la voiture à l'eau et on a démontré que ça ne fonctionnait pas. Moi, je dois pouvoir te démontrer que si je mets un coup d'essuie-glace actuellement derrière, on a une vitre. Aérodynamique. Oh, mais comment ça fonctionne? C'est d'une solidité ce verre. Oh mais attends, mais les voitures françaises on en décolle tous les jours. Peut-être qu'en prenant un trou, la lunette arrière va finir par éclater. Pour Hein. la science. Bah pour la science, on veut savoir. On fait un petit essai VMAX et on vous file le relais. Poussez. Ah, je vais enculer l'embrayage, mais c'est pour la science. Hein. Ça commence à cirer. Ouais, dès qu'il a chaud ici. Hein. Et bah écoute, le fond de 4 il y va. Hein. 135, 140, 145. Attention, on arrive au 150. 150. Ah, elle arrive pas à maintenir son régime. T'as l'impression de bombarder sa mère par contre. Hein. Ouais, bah parce qu'on bombarde notre mère. Hein. Elle le tient, le rupteur de 4. Hein. Comment elle talonne. Ouais, on est pas mal quand tu vois le revêtement. T'as le moteur, il est là. T'as les supports. Oh merde. Oh bon, bah... C'est comme ça. Bon bah c'est comme ça, hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait en boxe? Bon, on peut box, hein. Tiens, défaillance injection, vous ferez attention, mon petit monsieur. T'es sûr? Mais la voiture fonctionne parfaitement. T'as un peu la position d'un mec constipé quand tu tiens le frein à main avec un peu de force. Je suis pas rassuré, ouais. Monsieur, vous avez un roulement de ventilateur qui est un peu bruyant. Oh non, vous êtes sûr? Il y a un problème d'injection, faites gaffe. Mais enfin, 3 fois rien, elle marche super. Hein. On est bon. Bon bah messieurs, au week-end prochain, on vous appelle quand on arrive, hein, merci. Merci. Merci, hein, Bonne la bise route. à Yvette. Hein. Merci. Formidable. Oh là 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 là. Très bien le covoiturage. Ils ont le cœur sur la main. Ah, ils sont vraiment gentils hein, de nous laisser leur voiture comme ça. Bah, ils savent qu'on en prend soin. Oui, bah oui, ils savent qu'on est des conducteurs un peu exemplaires. Hein. Oh, regarde, vous avez même prévu l'endroit où mettre les casques anti-bruit. C'est pour les couples en instance de divorce. Je te parle plus, chérie. Hop, retour de week-end, Bernard et Marie-Sophie. Je t'avais dit de tourner à droite. À droite, c'était un sens unique. Là, si on perd une demi-heure et qu'on arrive en retard chez maman, c'est de ta faute. Tu parleras quand tu auras le permis. Après, si tu me laissais conduire, peut-être que je pourrais le passer, le permis. C'était limité à 3,5 tonnes, tu peux pas y aller avec ton gros cul, d'accord? Celle-là, je t'assume pas vraiment. C'est un choix, les chaussettes? Ouais, ah, c'est bon, regarde, j'ai le pied gauche. Je tiens. Regarde,
T'as vu? Elles sont trop cool, hein. Je pense que tu peux lâcher. T'as une image un peu cool. Oh là, Vas-y. je suis... Ah ouais, Ah bah oui, oui. J'ai jamais vu ça de si près. Je sais pas s'il y a un grand angle sur les GoPro, C'est tu bon vois, mais t'as vu, je suis souple, hein. Je peux peut-être le passer derrière la tête. C'est que là, c'est que la technique des flics. Hein. Poster sur le bord en attendant que ça passe fort. Hein. Le problème, c'est que là, ils sont pas pénalisables. Ah non, là, aïe, 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 l'afficheur. Pardon. Attends, fais un coup de toki. Comme il fait chaud, on va vous donner une casquette. Oh, joli jeu de mots. Comme il fait chaud, on va vous donner une casquette en passant. Attention, attention. Tu me dis go? Pas encore, pas encore, pas encore. Là maintenant. C'est les casquettes du tableau de bord. des compteurs. Mais ils sont complètement stupides. Nickel. Parfait. Je pense qu'ils l'ont reçu. Parce que moi, quand Joseph parlait de casquette, Et oui, c'était la blague. je pensais à la sienne. Mais je pense qu'en fait, il y a de l'humour. Eh ben, on a bien reçu votre blague. Merci. Pour ça, on a bien rigolé l'espace d'une seconde. On a eu le plus beau soufflement de narine de notre histoire. On va les prendre à les jumelles. Nickel. Alors, chef, combien aux jumelles? Et 120 piles compteur. On t'a vu utiliser la blague, ça veut dire que t'as rigolé plus de 2 secondes. Alors, plus de 2 secondes, c'est pas tout à fait sûr. Alors messieurs, on vient de baisser la conso moyenne. Je vous donnerai quelques petits tips pour de l'éco-conduite. Bande de pollueurs. Ah, c'est ton éco-conduite, ça. Bah ouais. Ouais, mais nous, on était en fond de 4. Vous êtes des cons. Tu me passes tout de suite la fonte 4. C'est un challenge. Tout de suite. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous aurions besoin d'un petit ravitaillement. Nous arrivons au peu plus du quart. Gentil assistance. Gentil assistance, bonjour. Vous avez demandé un plein de gasoil. Nos services vont prendre votre appel. C'est un gasoil, c'est un essence. Un gasoil, s'il vous plaît, du gasoil. J'arrive. Ils sont sympathiques, hein. Xanti Assistance, bonjour. Votre appel a été pris en compte. Oui, Xanti Assistance, bonjour. Quel est le besoin? Bonjour, il me faudrait un plein de gasoil. Je suis sur l'anneau de Montlhéry en ce moment, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème, on va partir. Vous pouvez baisser votre vitesse, rester en première, bien rupteur. Hein. Surtout ça, c'est important. Et puis on arrive. Vous avez intérêt à faire ça bien parce que moi j'ai un collègue qui a fait appel à Xanti Assistance un jour. Ils ont pété la vitre arrière. Attention, genou. Tolérez pas ça, hein. Attention, hein. C'est des faux avis, monsieur. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, c'est Xanti Assistance 2.0. Xanti Assistance en route. Nous allons tenir la voie de droite et on passera derrière vous. On vous approche. Attention. Ah bah voilà, à la bonne heure. Vous avez mis le temps quand même, c'est pas possible, hein, ce service. Putain, le capot. Putain, mais le capot. C'est super lent, allez, on se dépêche. Allez. Et il vous fait ça, il est en t-shirt, même pas une petite cote. Et je vais vraiment leur mettre le plein. Hein. Il se dépêche un peu, mais c'est pas possible, ça met un temps fini. C'est lamentable, manquerait plus qu'il me pète une vitre. Allez, le service client là, 0 hein. Attends, je suis sorti. C'est facile, hein, il suffit de mettre un bâton dans un rond, c'est facile. Et je pense qu'on est vide, là. À mon avis, on a déjà vidé. Attendez, j'ai droit au jouet avec la carte fidélité. Il est où mon Monopoly là? Qu'est-ce qu'il vous faudra avec ça? Un Kinder Bueno? Excusez-moi, monsieur le pompiste, j'avais une question, c'est une bonne situation ça, pompiste ambulant? Ça paye plutôt pas mal, mais il faut pas trop aimer sa femme et ses enfants. Quoi. Regarde, j'ai le plein de ouf. On a le plein, c'est bon. Messieurs, le plein est fait. Je vous souhaite une agréable route grâce à Xanti Assistance. Merci, bonne route. Bonne route. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ils sont sympathiques, hein? Ils sont sympathiques, ils nous ont laissé ça en guise de paiement. Oh, c'est adorable. C'est très généreux. Quand même des connards, hein. Des fois, je me dis que j'en ai ras le cul de ce métier. Et puis bon, bah il y a des moments comme ça. Putain, c'est rock'n'roll, hein. C'est des bonnes sensations derrière. Tu veux faire des tours? Chaud sa mère. Pour l'instant, on était sur une mission ravitaillement, mais là, on va être sur une mission fun, hein. Ça fait pas partie des trucs les plus malins qu'on ait fait quand même. Hein. Des trucs stupides, on en a fait. Mais quand c'est la team qui te demande de faire des trucs stupides, c'est que ça fait peur, hein. Vous voyez, avec qui je bosse, c'est eux qui demandent. Oh là, on a perdu un truc, non? J'ai l'impression qu'on a perdu la plaque en plastique sous le moteur. Et toi, derrière, t'as pas bougé? Non, non, pas d'empête. Il y avait beaucoup de morceaux par contre. Oui. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand même? Il y a beaucoup de morceaux en dehors de la voiture. Il y a le cache sous moteur qui s'est barré. Ça fait partie du rodage. Tu sais que je viens de penser à un truc. Faut mieux ventiler la voiture.
voiture! On a la seule voiture capable de s'auto-re-remplir le réservoir. Oh ouais! On a une autonomie illimitée! Messieurs, 5 heures! Oh, merci pour l'info. Par contre, c'est sûr que la voiture va tenir les 6, quoi. C'est improbable, mais c'est vrai, 5 heures et 3 minutes. Ils sont sympathiques. Vous vous arrêtez, vous nous récupérez, Lucas change les batteries et on part faire les 45 dernières minutes ensemble. Encore 45 minutes? Non, même un peu plus encore là. Pas de soucis, la voiture elle conduit toute seule de toute façon. Messieurs, box! Box pour le dernier relais, box! Reçu, box, box, box. Il reste 45 minutes. On va faire le dernier relais tous ensemble. Bonjour! Bonjour! Vous allez où en covoiturage? On va à Nevers. Alors on est parti à Nevers ce matin, puis on a fait 9 heures de route, et ensuite on va à Novaille. Et ça fait 9 heures que vous faites la même blague. Exactement, oui. Ah, c'est hyper sympa de nous prendre en autostop. On peut y aller. Tu vas la prendre celle-là? Papy, on peut y aller. Papy, la voiture, elle fait du bruit. Ah non! Ah, je viens de péter. Ah non, t'as pété, putain. C'est moi qui suis Pourquoi derrière. tu pètes? Arrêtez vos conneries. On peut plus ouvrir les fenêtres parce que sinon ils se prennent les bouts de verre. Ah non, l'enculé! Ah l'odeur. Ah l'enculé. J'ai réussi à ne pas péter pendant tout le trajet avec Joseph. Oh, tu nous fais souffrir. Ah, ça pue encore. Ça s'arrête pas. C'est pas possible, on peut pas dire aux gens que 6 heures d'affilée c'est ok. Je vais en avoir ce C'est plus facile de faire le plein de la bagnole que du verre. Ouais, c'est ça. Bah, attendez, faites-vous le plein mutuellement. Oui, oh, ça reste une émission tout public. Alors, comme ça, on se fait le plein. Bon, on se refait le plein mutuellement. Me mets pas du coca sur les sièges, hein, c'est une voiture toute neuve. Le moteur sans rodage. En tout cas, c'est adorable de nous prendre au covoiturage. Eh bah de rien, hein, aujourd'hui on peut avoir un peu d'entraide. Hein. Mon ami et moi-même sommes tombés en panne. On avait une Citroën. Et d'un coup, bam, plus rien. Mais c'est pas très fiable les Citroën. Tu l'as vraiment testé? Eh non, mais elle redémarre plus. Il y a un moment, elle a fait blong, je crois. On l'avait prêté à un ami, un chauve, qui pue du cul. Je confirme qu'il pue du cul, oui. En sortant du circuit, vous avez pris à gauche, c'est ça? C'est ça. Là en fait, vous voyez, là on va prendre à gauche, puis ensuite on va prendre à gauche. Après on prend à gauche. Ensuite on reprend à gauche. Ah bah ça c'est Nevers, ça. Hein. Après on reprend à gauche, on reprend à gauche, on reprend à gauche. Il y a une ligne droite un peu. Là vous voyez bien, là, attention, hein, parce que là il y a une subtilité. Et là on prend à gauche. Avant ou après de prendre à gauche? Non, tu t'embrouilles, je pense que tu confonds avec les fois où on prend à gauche. C'était la 3e ou la 4e à gauche? Ah non, non, attention, c'est la 5e. Tu prends 4 fois à gauche et ensuite seulement tu prends à gauche. On aurait dû faire ça, tu sais, comme les gens qui font les tours du circuit, les yeux bandés. Qu'est-ce qu'il fait d'Ardeville là? Là, tu vas tout droit Ouais. et tu vas tourner à gauche. Attendez, c'est un peu impressionnant. Joseph connaît tellement bien de circuit qu'il est capable de vous le faire les yeux fermés. Et toi tu le connais tellement bien que tu peux le faire sans les mains. Oui, non, ça c'est notre technique ça. Chez Sylvain, ils vont travailler qu'avec les professionnels. Mais effectivement, moi là, sans problème. Hein. 5h45 que cette voiture est au rupteur. Et elle va très bien. Alors, elle va très bien. T'as tous les voyants qui se sont allumés, mais ABS, airbag, il y a un témoin rouge pour dire que ça fonctionne. Et voilà quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'elle a même pas fait un signe. Il n'y a même pas eu un problème. insère le moment où elle fume et qu'on la pousse pile à ce moment-là, s'il te plaît. T'imagines que sinon, elle a été infaillible. Mais non, mais c'est un service de Xanthi Assistance. Mais ça, c'est de la saloperie, Xanthi Assistance. C'est de l'hydrocurage. Par contre, il n'y a aucun moment où on avait envisagé de ramener la Laguna. Eh oui, pour encore s'en servir en fait. Parce que là, elle peut refaire un tournage, elle est neuve. Alors faut qu'on en discute parce que ça nous arrangerait qu'elle dégage quand même. Bah ouais, mais elle marche, on va pas acheter une voiture qui marche. Arthur, fais quelque chose. Là, je prends la côte là. Faiblis pas, hein. Là, c'est solide, hein. Ça, c'est pas comme tous les trucs japonais là qui cassent au bout de 2 heures. J'ai eu une C1 moi à un moment. Ils m'ont dit c'est Toyota, attention, hein, vous allez voir, c'est solide. 2h30 que j'ai roulé avec. Paf! La bagnole éclatée, foutue. Hein. Et rouler normal, hein. Ah bah j'ai pas d'excès moi, mais vous avez vu moi, je suis un bon père de famille, tout ça, rien d'exceptionnel dans ma conduite quoi. Mais j'ai repris ma vieille lag. Parce que c'est quand j'ai divorcé à ma femme, j'ai dit tu prends tout qu'est-ce que tu veux mais tu prends pas la lag. Et en même temps, une belle auto comme ça ferait de la peine. Une belle voiture comme ça. Parce que mon mariage il a pas duré plus de 10 ans, par contre la Laguna. Ne le relance pas s'il te plaît. Ah si, mais c'est des bonnes autos, hein. Et puis c'est plus fiable que les bonnes femmes, hein. Oh putain. Et ça y est, le dérapage est fait. Et bah, elle a jamais eu un problème. Il n'y a pas une fois où vous avez changé alternateur. Ce qui est un peu vexant d'ailleurs. Ce qui est vexant, c'est que les voitures où on fait rien, elles marchent. Et les voitures où on change des trucs, elles cassent. Les
n'hésitez pas à aller à la Fabrique Auto, à Méré, pour tous vos besoins en auto de prestige, ou ancienne, ou juste de merde. Alors je fais remarquer que plus on avance, plus elle est proche cette barrière. Mais non! Moi j'aimerais bien voir si tu peux monter encore un petit peu. Ne dis pas ça, la barrière est trop chère. Là, il y a un chêne là qui va se prendre une Renault Laguna dans Vous les... êtes pas joueurs, messieurs! Tu sais, nous on est là pour le scientifisme. Hein. Le scientifisme. Le scientifique. Ah, c'est pas pour le Becherel en tout cas. Je pense que sur l'annonce de la Laguna, on pourra mettre voiture toujours respectée, jamais un excès. Messieurs, 1 minute! Entering the last turn. Last lap, keep pushing, keep pushing. Attention, messieurs! 5, 4, 3, 2, 1, ça fait 6 heures que cette voiture est à bloc! Ressenti 40 heures. Une Laguna diesel est restée 6 heures à fond. On a peut-être trouvé la seule Laguna fiable du marché. Messieurs, c'est un moment historique. Ah, venez, on met tous le doigt sur le bouton. Tous le doigt sur le bouton. Est-ce que vous êtes prêts? Que d'émotion! Quoi? Tu dis quoi? J'entends plus rien. Ça sert à quoi de se faire chier avec des voitures Le modernes niveau d'huile est à fond. qui tombent en panne sans arrêt? 313 405 Et km. t'as ça? 542 km plus les kilomètres du début. On a consommé 46 litres de gasoil à 8,5 litres de moyenne. Et il nous reste 650 km d'autonomie. Leçon du jour, achetez ça. Hein. On peut pas dire aux gens d'acheter des Laguna. Achetez des Laguna de plus de 300 000 km, comme ça elles sont éprouvées. Nous avons prouvé qu'une Renault était plus fiable qu'une Toyota. Tu sais qu'il y a des ingénieurs japonais là qui vont vraiment être mal en voyant À cette la vidéo. fin, c'est les méchants qui gagnent. On a parcouru pendant cette expérience de 6 heures plus de 550 km, c'est-à-dire l'équivalent d'un Paris-Nantes aller-retour, tout à fond. On a consommé quasiment 50 litres de carburant, ce qui est finalement Pas tant. pas tant. Et la voiture n'a rien. Non mais il y a un moment il y avait la fumée, mais c'était relatif au carburant. Je sais pas, tu la rachètes la voiture là derrière? Bah, Tu jettes un pare-choc, un phare et c'est bon. elle a prouvé qu'elle pouvait faire une épreuve extrême sans aucun problème. Elle avait 300 000 bornes avant l'expérience, ressenti 1 million maintenant. Ouais, Ouais, mais elle peut continuer. elle marche. Elle redémarre. Non mais attendez, vous pouvez pas dire qu'elle a rien la voiture. On peut pas conclure sur un truc pareil. Elle a pas chauffé, elle a rien. Alors elle a chauffé quand on s'arrêtait. Ouais, bah oui. Et c'est quand même effectivement compliqué de dire ça aux viewers que c'est pas si grave de faire 6 heures à Donf. Hein. Pour votre prochain trajet en vacances, n'hésitez pas. Alors si vous avez une C1, le faites pas. On a vu qu'une C1, pas plus de 2 heures, attention. En dessous, c'est bon. On va démonter la C1 pour voir ce qu'elle a, et puis on se retrouve tout de suite après. Et ben on se retrouve à la Fabrique Auto avec cette incroyable C1. Je suis désolé les gars, j'ai un petit peu réduit le niveau de ce que vous rentrez d'habitude. Pas grave. C'est pas comme si on s'était fait chier pour avoir des trucs chouettes. Elle a besoin d'aide. L'idée c'était qu'on voit tous ensemble ce qui s'est passé vraiment dans la voiture. Vu que la Laguna n'a même pas voulu daigner avoir un problème, sachez qu'on est quelques semaines après, elle marche toujours merveilleusement bien. Le seul propriétaire de Laguna qui se plaint de sa trop bonne fiabilité. Je crois que même chez Renault, il l'avait pas prévu celle-là. On va démonter tous ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans. Qui mise sur quoi? Ouais, une bielle pétée. Vu le trou, je pense qu'on a 2-3 indices, oui. Donc la bielle, elle doit être toujours là-dedans. Restez là-dedans. Hein. La voiture, elle est polie, elle garde tout dedans. Bon, on va voir ça ensemble. Alors là, j'ai fait en sorte que tout soit remontable. Tout était remontable. Oui, jusqu'à ce que tu touches un outil. Techniquement parlant, il va juste toucher au moteur qu'on va changer, donc ça va. T'as même pas pris le bon outil pour commencer. Je ferai le premier qui venait. On laisse 5 minutes pour essayer. Je suis super chaud. Faut qu'on atteigne ça là, hein, le truc plein de trous. C'est la même organisation pour les 2 caisses à outils qu'on a. Ah! J'ai trouvé mon outil préféré. Si tu refais des trous, ça compte pas. Hein. C'est pas une pince. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? J'enlève les agrafes. Voilà. Dans l'objectif, j'enlève tout de toute façon. Une fois qu'il y aura tout enlevé, il y aura plus rien. Une fois qu'il y aura plus rien, on saura. Putain, le trou, mais en fait, il est fat. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est quand même ouvert sur 10 cm quoi. Ouais, il y a un coup de moins bien quand même. Je vois à peine à travers un petit trou, mais il me semble qu'il y a une bielle au fond. Tu penses que le piston il est resté en haut? Si la bielle est au fond, parce que ce qu'il a pu se passer aussi, c'est le vilebrequin en tournant qui a chopé la bielle et qui a tout emmené en bas. Avec le piston? Possiblement avec le piston. Alors, on voit strictement rien, ça ne sert à rien mon plan. On va être obligé de démonter. On va investiguer un peu plus et on va trouver la solution. Donc ça, c'est une scène assez classique de garage où il y a 2 personnes compétentes qui bossent et moi qui fais le pitre à côté.
Comment qu'il nous sort la chaîne à distrib là? Quand on tire, j'ai l'impression qu'on tire surtout la chaîne de la pompe à vide. Du coup, il y a peut-être un intérêt à déculasser là. Ensuite, on enlève la boîte et là, après, on sera libéré. Parce que je pense que c'est cette merde qui nous embête. Vous connaissez le jeu Among Us? Il y a un imposteur dedans. Moi? Il y a quelqu'un qui vient d'amener un moteur de merde à l'atelier. Ok, c'est moi l'imposteur, c'est bon, je m'en vais. Lady and gentlemen. Oh ça là, ne mets pas d'huile par terre. La bielle en offrande. Alors, le piston est toujours en haut. Alors on a des bouts de bielle, plus ou moins gros. On a un peu toutes les tailles. Ouais, mais alors ça, par contre, C'est devenu un Y. Et c'est plus proche d'une lettre de l'alphabet. qu'on se mette d'accord, il n'y a plus une seule zone qui est pas déformée. C'est marrant parce que ça l'a cassé, tordu, bouffé, chauffé. Il y a tout. Mais attends, regarde, Arthur, regarde comment ça a cassé en fait. Ouais. Oui, il doit y avoir des morceaux d'axe. Tout ce que je regarde ne va pas. Elle est presque esthétique cette bielle. Tu veux qu'on te la nettoie pour chez toi? Oh bah ouais, avec plaisir, ouais. Tu vois vraiment qu'il y avait un point de faiblesse parce que ça a tapé beaucoup plus haut. Par contre, ça a tenu. Parce que t'es nervure de l'autre côté. Il insiste sur ce point de faiblesse. Bah ouais, mais je trouve ça fascinant. C'est quand même fou de se dire que ce qu'on a là ici, c'est une bielle. Donc c'est ce qui crée la connexion entre le piston et le vilebrequin. Ça, en l'occurrence, ça fait un mouvement comme ça. Et le truc, c'est que ça a tellement pris. C'est fou quand même ce concept. En fait, le trou est lié au fait que ça devait pendouiller au bout de la tête de piston et que c'est venu y taper tellement fort dessus que ça a fini par trouer ce qu'il y avait autour. Donc on a techniquement coulé une bielle. Oui, mais on est allé là au stade 2000. Normalement, c'est un peu frotté. Couler une bielle, normalement, c'est juste avoir ton coussinet qui fond. Là, t'as un membre de ta famille qui a été amputé, qui a plusieurs cancers et tout ça, et tu fais, techniquement, il a un rhume. Alors vous aviez un doute aussi, avant qu'on parte, sur la mauvaise lubrification. Parce que pour les tournages, en cas de problème, on utilise des huiles qui sont biodégradables. Exprès au cas où que s'il y a une énorme tache d'huile par terre, que ce soit pas trop chiant. Vous pensez que ça peut être lié à ça? Elle a une moins bonne tenue à la chaleur, cette huile. La Laguna a tenu, hein. Oui, mais la Laguna, elle a chauffé moins fort. Et c'est un diesel, donc c'est un carburant qui est gras aussi. Là où de l'essence, c'est un carburant qui est plutôt sec. Tu penses que ça aurait tenu plus longtemps avec de l'huile standard? Oui. Ça aurait tenu plus longtemps, mais les dommages auraient été les mêmes à terme. À long terme, ouais, ça aurait fait exactement la même chose. C'est juste que là, on a abrégé le processus, mais en fait, ça aurait tenu 1 heure de plus. Mécaniquement, sur le diesel, ça a fait moins mal parce que déjà, t'as moins de tours minute. Et en plus de ça, t'as un carburant qui participe à la lubrification. Là où ici, on était à 6005, truc comme ça. 5 en permanence, ça tournait super riche, les chaleurs, la moquette par terre était ultra chaude alors que la Laguna a montré aucun problème de surchauffe. On a de la chaleur, de la vitesse, de la contrainte mécanique. Et à un moment, c'est cette pauvre bielle qui a rien demandé qui a fait fusible. Mais pourquoi celle-là et pas les autres? Alors c'est vrai que du coup, il y a la tête du piston qui est coincée dans le piston C'est ça que je numéro voudrais 3. aller voir, moi. Et je sais pas si on arriverait à aller le chercher parce qu'il y a un moyen aussi pour que la tête du piston elle soit serrée dans le cylindre. Ça serait bien de choper le piston. On va essayer de retirer le vilebrequin déjà. Ah, j'ai entendu gling moi. Une cale de latérale qui est venue. Et même les cales de latérale, ça va encore. À savoir que le moteur avait 170 000 km. Là, c'est bien mort ça ce qu'on est en train de regarder. Ouais, t'as vu, on a l'impression que c'est juste à chauffer et qu'il y a de la matière qui allait dedans, tu penses? C'est de la matière de coussinet qui s'est fondue dessus. Là, tu sais ce que tu fais aujourd'hui, c'est réparer ton erreur. Hein. C'est comme si le meurtrier était légiste. On peut avoir le piston, s'il te plaît. Tu veux qu'on sorte le piston? Allez, on y va avec brio et délicatesse. Ah, c'était 2 outils. Brio et délicatesse. Encore un poil. C'est un garçon. C'est bien, t'en as fait un piston de Formule 1. Tu sais, les pistons extra plats. Il est en morceaux. Si vous voulez une comparaison, voilà un bon modèle. Et la pièce qu'on cherchait tout à l'heure, là, c'est ça. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a la version vivante et la version morte. À droite, vous avez la version en état Ça correct. va. Et à gauche, vous avez la version ça va pas fort. Mais en fait, il y a plein de pannes, il y a plein de problèmes combinés. Mais il y a une soupape qui a pété, il y a la bielle qui a lâché et il y a le piston qui a lâché. Pour toi, c'est dans quel ordre? Alors, qu'est-ce qui explique quoi et dans quel ordre? C'est ça la question. La soupape a pas vraiment marqué. On en a vu des pires sur d'autres moteurs, c'est pas de temps marqué. Et si cette partie-là avait commencé à avoir du jeu, comme tu disais au départ, ça aurait pu péter la partie haute? La partie haute, si ça avait pété, ça l'aurait arraché. Ouais, mais non ça aurait pris le choc, tu vois. T'as quand même un peu de fusion sur les côtés là. Hein. Donc, l'enquête serait plutôt du côté. Cette pièce monte et descend. À force d'être mal lubrifiée et trop arrosée en essence, elle a chauffé. En chauffant, elle s'est soudée autour de son cylindre, ce qui fait qu'elle a fusionné avec le bord, on le voit sur ces traces-là. En fusionnant, elle a coincé le reste du bas du moteur qui était encore en mouvement et avec beaucoup de force puisque les 2 autres pistons étaient encore en train de l'entraîner. Et sachant que ça allait pas céder en haut parce que c'était soudé et qu'en bas ça continue de tourner, Bah vas-y, fais le mouvement. ensuite c'est resté attaché en bas et oui. Et sur le vilebrequin qui tourne, donc la bielle, elle est partie. Beyblade! C'est allé taper sur la paroi et en plus, c'est ça qui a fait que l'axe a fait zou
sur la piste de Montlhéry. On l'a ramassé, mais on a cru que c'était un rouleau de papier toilette. Donc on l'a jeté. Et donc ça, ensuite, ça a continué à bouger, c'est venu taper sur le bord et là, ça s'est ouvert. Messieurs, je crois que c'est une enquête résolue pour la Fabrique Bravo et Silva Live. Les experts la fabriquent, bravo. Nous avons un nouvel élément dans l'enquête. Inspecteur Moreau a trouvé ici une chose qui pourrait vous convaincre. À la lumière des éléments portés à ma connaissance, nous avons poursuivi l'enquête, car les résultats n'étaient pas 100% satisfaisants. Et en démontant les soupapes, on s'est rendu compte d'un truc. Puis-je tourner la table, messieurs? Voilà, soupapes, elles sont là. Le cylindre qui a foiré, c'est là. Il y en a qu'un qui a foiré. Les deux autres, méga propres, capables de tourner encore. Et donc, il y a un truc, c'est que en démontant toutes les soupapes de ce cylindre, toutes les soupapes sont tordues. C'est-à-dire que les 4 soupapes ont tapé. Alors que là et là, soupape droite. S'il y avait eu un emballement de soupape, un moteur qui prend un sur-régime, sait-on jamais, un petit rétrogradage un peu généreux par exemple, il y aurait eu tout le monde. Et donc, s'il y avait eu emballement de soupape, là les deux se seraient tordus. Sauf que là, c'est pas tordu. Et comment c'est-il donc qu'on tord les soupapes que sur un cylindre? Eh ben, on nique des coussinets de bielle. Donc la bielle qui se met à avoir du jeu. Donc on augmente la course de la bielle jusqu'à un moment où on tord suffisamment le chapeau ici. Et le chapeau devient tellement tordu que le piston peut aller taper dans les soupapes. Ce qu'il faudrait, ce serait des traces sur les pistons pour voir. Or, si on regarde sur le piston, traces il y a. C'est ça qu'on cherchait depuis le début. Il y a des traces de martelage soupape contre piston. Martelage soupape contre piston égale vibration et fissure dans le piston. Non, Sylvain, tu n'étais pas fou, tu avais bien vu les fissures. Puisqu'on a fissuré le piston, il se tord. Or, le logement ici de l'axe de piston se tord, casse. La bielle finit son histoire, mais elle était déjà bien entamée. Fin de l'histoire. Et un autre élément qui va dans ton sens, c'est que tu parlais que tout ça viendrait d'une chaleur extrême. Or, tu as remarqué un détail sur le corps de la victime qui ne trompe pas. Et oui, la disposition du moteur étant que, vous voyez, là, il y a les arrivées d'eau ici. Or, c'est le cylindre ici qui a foiré, à l'opposé des arrivées d'eau. Deuxième chose, monsieur Lévy, regardez, le cylindre qui a foiré est ici, là où il y a une couverture. Alors que là, le cylindre est ouvert, il y a refroidissement. Pas refroidissement, refroidissement. Genre c'est un défaut de conception vraiment? Ouais, Ce serait compliqué à attaquer. Ça veut dire que eux, ils ont un peu de ventilation, eux n'en ont pas. En plus de ça, celui qui n'a pas de ventilation, il se récupère l'eau la plus chaude de ses potes. donc déjà c'est l'eau la plus chaude qui en plus est cachée derrière cette partie du cache. Surchauffe que d'un cylindre. Par contre, la conclusion est toujours la même, c'est que c'est plein de petits problèmes qui, pris indépendamment, on s'en bat les couilles, et mis dans une situation et tout mixé, là, ça va pas fort. Messieurs, merci pour cette enquête rondement menée. J'espère que vous avez apprécié suivre ce dénouement. Merci de nous avoir regardés. Merci Arthur et Joseph de la Fabrique Auto. On retrouve vos liens en description et vos Twitch plusieurs fois par semaine. Le mercredi, le vendredi et parfois le dimanche. Merci pour votre aide, merci pour votre temps. Pensez à vous abonner, le commentaire qui va bien. Et puis à la semaine prochaine. Gros bisous. Messieurs, merci pour cette enquête rondement menée. Je crois que nous pouvons mettre le coupable. Il est là, il arrive. Il arrive. Monsieur le coupable, bonjour.